Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve dans la région de Malaga en Espagne pour conduire deux voitures de chez Porsche, la 911 la plus puissante jamais produite, la Turbo S. Alors on va commencer avec le coupé. La 911 Turbo S coupé, elle a une aérodynamique vraiment revue. Elle n'a pas l'air tant changée quand on la regarde comme ça, mais il y a quand même des ajustements, notamment ici, les ailettes qu'on voit ici qui sont en fait mouvantes, qu'on peut fermer ou ouvrir dépendamment des conditions. Et il y a aussi la lame qui se trouve ici en dessous qui peut s'ouvrir ou se fermer dépendamment pour, encore une fois, améliorer l'aérodynamisme et rendre la voiture plus stable quand c'est nécessaire. Pour ce qui est de l'aérodynamisme, justement, Porsche annonce une traînée réduite de 10% par rapport à la Turbo S sortante. Il y a aussi des éléments qui sont un peu distinctifs, on les voit notamment là, les écussons par exemple de Porsche, les jantes ici de couleur turbonite, donc couleur réservée au modèle turbo. Les roues peuvent faire 20 ou 21 pouces dépendamment de ce que l'acheteur va choisir. Et les roues arrière sont aussi plus larges qu'avant, de 10 mm. On est aujourd'hui sur du 325 mm de large, 325 par 30 par 21 sur ce modèle-là. Donc c'est quand même des roues plutôt larges. Et fait intéressant, la voiture est livrée de série avec les freins PCCB, donc en carbone céramique. Et pour l'anecdote, en fait, les freins avant de cette voiture font plus de 16 pouces. Donc pour vous donner une idée, une voiture classique d'il y a quelques années, une berline classique d'il y a quelques années, aurait eu des jantes qui auraient fait la taille de ces disques de frein là. Donc ça augure quand même un freinage assez impressionnant, on a hâte de voir ça tantôt. Sinon, pour ce qui est de la partie arrière, il y a aussi des différences. Il y a notamment les insertions turbonites ici aussi. Et il y a un pare-choc arrière qui est différent, il y a aussi les entrées d'air ici qui ne sont pas les mêmes. Et enfin, l'échappement ici, alors les sorties sont différentes, mais aussi tout l'intérieur, là on ne le voit pas à l'image, mais la totalité de l'échappement est fait en fait en titane pour améliorer la légèreté. Et on nous a dit aussi que le son était plutôt le fun, donc on va voir ça aussi tantôt. Dernière affaire digne de mention à l'arrière, l'aileron arrière qui peut aussi se soulever évidemment. Alors j'ai soulevé le capot, mais on ne voit plus vraiment les moteurs sur les 911 actuels. Toujours est-il que sur la Turbo S, en fait, c'est un moteur flat 6 de 3,6 litres qui prend place sous le capot. Il dérive assez étroitement de la 911 GTS T-Hybrid. La différence principale, c'est qu'il n'y a plus un seul turbocompresseur à assistance électrique, mais deux. Une batterie en avant, donc c'est une voiture hybride. Il y a un rouage intégral également, une boîte PDK à 8 rapports. La puissance maximale s'élève à 701 chevaux et le couple maximal à 590 livres-pieds. Ça fait de la Turbo S la 911 la plus puissante de l'histoire. Et aujourd'hui, le 0 à 100 ne prend que 2,5 secondes avec le mode départ canon. Pour ce qui est du modèle cabriolet, il n'y a pas énormément de différence. La principale, c'est évidemment le toit souple rétractable électriquement et aussi l'aileron arrière. On voit ici qu'il y a un petit flap là qui est différent. C'était plus plat sur le coupé. Pour le reste, c'est pas mal la même chose. Les performances sont évidemment identiques et la puissance du moteur aussi. Pour ce qui est de l'esthétique de la voiture, sachez aussi qu'il est possible de faire appel à la division Exclusive Manufacture chez Porsche. Donc on peut vraiment modifier sa voiture à l'envie, avoir plein de teintes différentes, ajouter des textures, des matériaux, évidemment avec un prix en conséquence. Mais sachez que si vous voulez vraiment vous faire une Turbo S complètement à la carte, c'est aussi possible. Le meilleur moyen de vous expliquer comment la voiture a évolué par rapport à l'ancienne version, c'est encore de vous la montrer en réalité augmentée. En fait, Porsche a apporté un système qui fait en sorte que la voiture va venir jusqu'à moi. Là, on voit, elle a encore sa carrosserie et donc on va la déshabiller un petit peu pour mieux comprendre ce qui se passe sous le capot. Le moteur, il dérive directement de la nouvelle 911 Carrera GTS, qui est un moteur donc hybride. Cette version, en fait, c'est un flat 6 de 3,6 litres. Il était complètement nouveau pour la GTS et c'est la même base moteur qui est retenue en fait pour la Turbo S. La principale différence, c'est le turbo. Il y a deux turbos dorénavant à la place d'un seul. Pour ce qui est du turbocompresseur, c'est un fonctionnement assez particulier. C'est ce que Porsche appelle le e-turbo. C'est en fait un moteur électrique à l'intérieur du turbo. Sur un turbo classique, normalement, on a donc la turbine qui accélère au maximum, qui accélère l'air pour l'admission grâce à l'échappement qui la fait tourner. Sauf que là, en fait, il y a un moteur électrique à l'intérieur. On le voit ici, le petit module électrique sur le côté. Il y a l'air qui est en blanc et l'échappement qui est en rouge sur le schéma que vous voyez là. Et en fait, la turbine au milieu, elle est alimentée par un moteur électrique, ce qui fait que le moteur électrique peut démarrer directement le turbo immédiatement à la bonne pression. Donc, il n'y a plus de turbo lag, de temps de réponse. Ce qui fait que dès qu'on a besoin de l'accélération maximale avec la voiture, il suffit en fait de demander au turbo de tourner le plus vite possible et c'est ce qu'il fait. La principale différence avec la GTS, c'est qu'elle a un très gros turbo. Ces deux turbos-là sont un petit peu plus petits et en fait, la vitesse de rotation de ces turbos-là est différente. C'est-à-dire que sur le gros turbo qui avait plus d'inertie de la GTS, on est à 125 000 tours par minute, alors qu'avec les deux turbos de la Turbo S, on est à 145 000 tours par minute. Donc une révolution un petit peu plus grande et c'est un meilleur compromis qu'a trouvé Porsche en ce qui concernait la turbocompression pour ce moteur-là. Sur cette vue, là, on voit vraiment bien comment le poids est distribué sur la voiture et quels ont été les choix techniques faits par Porsche. Si on regarde ici, par exemple, à l'arrière, donc on a tout le bloc du flat 6 de 3,6 litres qui est en porte-à-faux arrière, on a la boîte de vitesse.
et juste ici l'arbre de transmission qui va aller jusqu'à l'avant, puisque la voiture a un rouage intégral. Ça permet en fait de distribuer le couple ici en roue avant. Et on a à cet endroit ici la batterie à haute tension. En fait, cette batterie, elle fait 1,9 kWh. C'est la même batterie que la GTS exactement. Et ça permet en fait d'accumuler l'énergie en provenance des turbocompresseurs, puisque un turbo électrique, quand il tourne extrêmement vite, on peut récupérer son énergie électrique pour la mettre dans la batterie et la réutiliser par la suite. Donc ça permet de maximiser les accélérations ou de diminuer la consommation d'essence si on veut aider le moteur à moins consommer par exemple sur une voie rapide. L'autre système qui est nouveau sur cette 911 Turbo S, c'est en fait un système qui s'appelle le EHPDCC, donc c'est Electro-Hydraulic Porsche Dynamic Chassis Control. Ça veut dire en gros que c'est un contrôle électro-hydraulique du châssis de la voiture. En fait, ça s'est fait à l'aide d'une pompe à haute pression qui se trouve en fait à l'arrière de la voiture. Cette pompe, elle va envoyer du fluide sous pression dans les barres anti-roulis à l'avant et à l'arrière. Et ça, en fait, ça va permettre de contrôler vraiment la dynamique de la voiture et on va pouvoir aussi le modifier en fonction des modes de conduite. C'est-à-dire que si on est en mode normal et qu'on veut du confort, il va y avoir un mode qui va être plus souple, plus doux. À l'inverse, si on veut rouler en Sport Plus, dans ce cas-là, évidemment, on va vouloir un petit peu plus de fermeté avec la voiture. Et en dépit de tout ça, il y a aussi en fait un changement. Par exemple, si on est dans un virage, là, par exemple, on va tourner à gauche ou à droite. On va avoir plus ou moins de rigidité à gauche ou à droite aussi pour accompagner le mouvement et faire en sorte que la voiture tourne mieux ou réaccélère mieux, se place à l'accélération. Et donc, toutes ces choses-là vont faire en sorte d'améliorer en fait la dynamique de la voiture et la rendre plus rapide. Et à titre d'exemple, c'est quelque chose qui a manifestement bien fonctionné puisque la voiture a été testée sur la Nordschleife en Allemagne, donc la boucle nord de Nürburgring. Et cette voiture est 14 secondes plus rapide que sa devancière. Ils s'attendaient eux-mêmes chez Porsche à peut-être 4-5 secondes de différence et finalement c'est 14 secondes d'écart. Donc c'est vraiment immense et ça nous laisse penser qu'il y a eu des gros progrès qui ont été faits. Pour ce qui est de l'intérieur, on n'est pas vraiment dépaysé. Si vous possédez déjà une 911 actuelle, vous allez voir que c'est assez similaire. Les principales différences, c'est encore une fois la couleur turbonite, notamment sur le logo ici, certaines insertions dans l'habitacle. Et également, ce qu'on retrouve, c'est des sièges à 18 réglages qui lui sont spécifiques, des embossages différents sur les sièges et aussi le logo Turbo S qu'on retrouve au sommet des sièges pour différencier la voiture. Pour cet essai routier, Porsche a prévu 2 sessions différentes, une sur la route avec les cabriolets, celui que je conduis présentement, et après en fait une session sur la piste. Donc on va vraiment pouvoir conduire la voiture de 2 manières différentes. La première chose qu'on note en mode normal, c'est que c'est une voiture en fait qui est souple, facile à conduire. La principale différence en fait, c'est que la voiture a beaucoup plus de couple dès le départ. Vraiment, là quand on démarre, j'ai appuyé sur 3% de la pédale et la voiture est déjà partie et je suis rendu à 90 km/h sur la route. Ça s'annonce extrêmement performant comme voiture, peut-être même un petit peu trop pour nous parce que les limites de vitesse ne sont pas très hautes au Canada. L'autre intérêt de cette voiture, c'est aussi d'avoir son système de barre anti-roulis qui soit réglable et son amortissement adaptatif. Ça permet de se faire une voiture un peu à la carte. Dans le sens où là, en mode normal, c'est un petit peu ferme quand même, mais ça reste très supportable. Bon, on est en Espagne sur des routes qui sont bien revêtues, il ne faut pas l'oublier. Mais globalement, c'est plutôt correct. Je vais voir si on passe en sport. Ouais, la direction sera fermée un petit peu. Par contre, ça demeure assez... Ouais, c'est encore vivable. Encore une fois, sur des routes bien revêtues. Ouais, là par contre, en Sport Plus, ça cogne plus fort. Je le sens tout de suite. Alors que pourtant, la route est assez belle, mais à la moindre petite crevasse, on l'aperçoit vraiment. La voiture, elle est vraiment beaucoup plus directe. Ça se perçoit aussi dans la direction. Et avec les 4 roues directrices, c'est encore plus saisissant comme effet. Pour le reste, c'est une 911, c'est typique d'une 911, dans le sens où on a vraiment affaire à une voiture qui est sportive, statutaire, mais qui est aussi capable de s'accommoder du quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important pour les gens qui ne veulent pas faire trop de compromis, justement, au quotidien. Pour ce qui est du cabriolet plus spécifiquement, évidemment, il y a plus de bruit ambiant avec le toit baissé. Par contre, avec le filet anti-remous, c'est vraiment bien. Ça permet aussi de limiter vraiment le vent dans l'habitacle. Donc, on est vraiment à l'aise et c'est confortable. C'est une belle journée aujourd'hui pour rouler en cabriolet avec une Porsche. Il faut reconnaître que c'est une voiture qui est quasiment inexploitable sur la route ouverte, dans le sens où ses performances sont tellement élevées que c'est pratiquement impossible d'en percevoir plus que 15 ou 20%. Bon, on va quand même faire une petite accélération. Oh, ça marche même trop. Waouh, non, c'est vraiment puissant. C'est fou parce qu'arrivé à 3 ou 4 000 tours par minute, la voiture se rue vraiment vers la zone rouge. On a 7500 tours maximum, donc on a énormément d'allonge en plus moteur. Mais le problème, c'est que la vitesse, elle est atteinte tellement rapidement qu'il faut lever le pied quasiment tout de suite. Et d'habitude, quand je vous dis ça, je vous dis que c'est aussi un peu frustrant de conduire cette voiture. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui,
On a aussi une session piste qui est prévue cet après-midi. Donc là en fait je suis en train de me rendre au circuit Ascari dans la région de Malaga en Espagne et je vais pouvoir vraiment pousser la voiture au maximum. Et cette fois-ci ce ne sera pas un cabriolet mais ce sera un coupé. Alors là ça change complètement sur la route. Déjà on peut vraiment pousser la voiture. Là je suis en mode sport plus évidemment, mode manuel. C'est extrêmement performant, il y a énormément de couples dès les plus bas régimes, c'est même assez perturbant au départ en fait parce qu'il y a tellement de couples qu'il faut vraiment faire attention à ça en sortie de virage notamment. Je vous dirais que j'ai plus de facilité à passer un rapport supérieur un peu tôt dans les virages lents. Par contre dans les virages rapides, ça prend 7500 tours, c'est vraiment rapide. La voiture elle mord là à la corde. Le son est agréable mais il est un petit peu plus étouffé que pour les voitures Atmo chez Porsche. Il est très performant le freinage. Et là on arrive dans la partie un petit peu plus lente. La voiture est vraiment agile. C'est fou. Les 4 roues directrices font vraiment la différence dans cet enchaînement là. Voilà, ça commence à bouger un petit peu. Là on commence à la mettre en contrainte, c'est le fun. Allez. Même le freinage en appui, là, il n'y a aucun problème. C'est une voiture qui a vraiment beaucoup de ressources, qui est extrêmement performante. Mais il faut être un petit peu patient avec l'accélérateur parce qu'il y a tellement de couples que c'est difficile de se réfréner. Il faut faire attention, sinon on élargit la trajectoire. C'est bien que Porsche ait prévu une session piste en plus de la session route parce que clairement, c'est des véhicules qui sont vraiment faits pour ça. Et là, dans le cas de la Turbo S, c'est une conduite qui est vraiment différente par exemple d'un modèle un peu moins haut de gamme comme une Carrera T par exemple, où là on a un moteur complètement différent. Là c'est vrai qu'avec le turbo, les deux turbos électriques, l'énorme quantité de couple qui débarque tout de suite, ça demande une conduite un petit peu différente. Mais c'est le fun aussi. C'est plus étouffé qu'un moteur atmosphérique, qu'un flat 6 atmosphérique chez Porsche, ça fait aucun doute. Mais c'est pas pour ça que c'est moins démonstratif, au contraire. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'essai de la nouvelle 911 Turbo S. Un dernier mot sur les tarifs pour terminer. Sachez que le coupé démarre à 289 300 $ et que le cabriolet qui se trouve derrière moi, lui, débute à 304 500 $ en PDSF.